Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Je suis toujours en compagnie d'Alain Staron, le cofondateur d'Artifil, qui reste avec moi pour notre rendez-vous avec David Defendi, le fondateur de Genario. David Defendi, vous êtes connecté avec nous à distance. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié des romans chez des éditeurs importants. Vous avez aussi écrit des scénarios pour des chaînes de télé. Et puis là, vous fondez, il y a 3 ans, avec un ingénieur spécialiste en intelligence artificielle, Genario, donc une plateforme qui embarque une intelligence artificielle que vous dites entièrement dédiée au service des écrivains, mais plus largement à tous ceux qui ont quelque chose à écrire. Est-ce que les écrivains ont besoin d'intelligence artificielle, David Defendi? Oui, les écrivains ont besoin de technologie. Les écrivains sont nés avec l'invention de l'imprimerie et évidemment la technologie a accompagné les narrateurs, même avec l'invention de la caméra au début du 19e siècle qui a donné naissance au cinéma. Et je pense que la technologie et les arts doivent redevenir un peu beaucoup plus amicaux entre eux et ne pas se méfier les uns des autres. Je pense que la science a beaucoup à apporter au domaine des arts et notamment aux romanciers et à la télévision évidemment qui est elle-même une technologie. Mais alors là, concrètement, votre plateforme, elle leur apporte quoi aux écrivains? Alors l'intelligence artificielle permet de faire des choses plus vite et elle permet de lire des romans de 300 pages en comprenant en quelques secondes. Si vous avez écrit un roman, vous pouvez même accéder à une bibliothèque de chefs-d'œuvre. Et en quelques secondes, vous aurez accès aux émotions de vos personnages, aux trajectoires sentimentales de vos personnages, aux thématiques que vous abordez. Et on pourra comparer votre texte avec une bibliothèque de chefs-d'œuvre selon certaines similarités, que ce soit au niveau du style, au niveau des thématiques, au niveau du caractère et de la psychologie de vos personnages. Donc on a entraîné l'intelligence artificielle avec des livres d'Homère, de Balzac, de Shakespeare, jusqu'à des livres de Houellebecq et de Virginie Despentes. Et on lui apprend à lire, on lui a appris à lire de la littérature et des scénarios pour qu'elle puisse ensuite nous aider à mieux expertiser, à mieux comprendre les structures d'une histoire. Pardon, mais ça part juste de l'analyse de texte ou ça va analyser également ce que nous, on a écrit et le comparer à ce qui a déjà été écrit? Parce que ça, c'est plutôt très frustrant de se dire finalement tout a déjà été dit, tout a déjà été raconté, tous les personnages ont été déjà inventés dans les romans et les séries. Alors, il y a une part de structure un petit peu archétypale, un petit peu, je dirais pas éternelle parce que ça évolue, mais disons que les émotions des personnages, quand on lit les Grecs, quand on lit Sophocle, Euripide, Homère et la Bible, évidemment, les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les trahisons, les histoires de famille, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes thématiques. La guerre de Troie, on peut comparer la guerre de Troie à la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a des événements qui sont récurrents dans l'humanité, malheureusement ou heureusement. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui changent et l'innovation, elle va se jouer sur le progrès technique, le contexte. Il y a une part, c'est ce que disait Baudelaire de la poésie, il y a une part de nouveauté et une part d'éternité, en fait, dans la création artistique. Donc l'intelligence artificielle, elle, va surtout saisir ce qui est archétypal et ce qui est récurrent et un peu éternel, même si j'ai un peu peur de ce mot. Et par contre, l'écrivain, lui, va pouvoir intégrer ce qu'il a de son corps et de son rapport au monde contemporain. Ça, l'IA, elle n'est pas assez intelligente pour nous... Donc l'intelligence artificielle ne va pas changer la création. En revanche, elle va venir aider l'écrivain dans ses recherches, dans l'utilisation du vocabulaire adapté à l'époque dans laquelle se situe son roman. Enfin, c'est un outil de travail, c'est ça? Un outil de travail, exactement. Elle va aider la lecture pour l'instant, mais certaines innovations, et dont on va les intégrer dans Genario, au niveau de la création de langage et de générateur de texte, il y a des innovations en ce moment de rupture vraiment très, très, très puissantes qui sont en train de se faire, notamment par OpenAI et GPT-3, et il y a des innovations en Angleterre, aux États-Unis, qui ne sont pas seulement de la lecture, mais qui commencent à être de l'écriture elle-même. Ouais. Et là, c'est une vraie rupture au niveau de la créativité, qui vont être aussi importantes, je pense, que l'invention de l'imprimerie. Mais alors, j'ai vu que vous vouliez devenir le Netflix de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, alors, en fait, on n'est pas vraiment Netflix. Enfin, on n'est pas vraiment Netflix parce que on n'est pas producteur de cinéma ni éditeur de texte. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans Netflix, et ce qu'on veut, c'est pouvoir réunir beaucoup d'histoires et pouvoir recommander des histoires en fonction des goûts de chacun. Je pense que Netflix a réinventé la manière de regarder des histoires et de regarder des séries. Et ça a changé de la télé et du cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait être transcrit pour la littérature et pour les histoires en général. C'est qu'on peut réinventer la manière de lire et de trouver des textes qui nous plaisent, qui soient en accord avec nos goûts. D'accord, une plateforme qui nous permettrait de choisir des lectures en fonction du moment, de nos émotions, de nos envies et de qui on est. Pourquoi pas. C'est aussi une plateforme de mise en relation des écrivains avec les éditeurs ou avec des producteurs TV. Ça, je sais que vous lancez cette plateforme de mise en relation le 1er novembre. Je voulais faire réagir Alain Staron, parce que là, on parle de l'intelligence artificielle, c'est votre sujet aussi. Absolument, c'est très intéressant. Il y a 3 sujets dans ce qu'on vient d'entendre, hein. Il y a d'abord l'aide à produire. Il y a ensuite la possibilité de faire en complément, d'écrire en complément. Ouais. Et il y a enfin le moteur de recommandation. Alors, le moteur de recommandation, c'est ce qui m'embête le plus, parce que ça enferme les gens dans ce qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est le contraire de la curiosité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et quand on est sur Netflix, et si on écoute les moteurs de recommandation de Netflix, on passe à côté de plein de trucs. Et voilà. Sur le côté analyse, oui, c'est le b.a.-ba de l'IA. C'est pour ça qu'elle est d'abord faite. Et c'est effectivement tout à fait performant. Et j'adore l'initiative qui va permettre de mettre ça en musique concrètement, parce qu'on parle un peu de théorie, là on est concret. Après, sur le écrire à la place, oui. Eh ben c'est comme dit monsieur, c'est le next step. Et là, c'est une vraie rupture et personne ne sait où on va, mais on va y aller. Mais c'est vrai que ça accélère beaucoup. Merci beaucoup, David Defendi, donc le fondateur de Génario. À suivre dans Smartech. Merci à vous. À suivre dans Smartech, où va le web.